Martyr de la Vierge. La Vierge est follement sage. Si elle se permet de temps en temps quelques folies, c'est très sagement. On ne saurait trop encourager la Vierge à faire des folies. Les petites passions ravissent mieux la Vierge que les grandes passions, qui sont bien trop grandes. Proposez une petite folie à une Vierge. Elle vous trouvera follement audacieux. Proposez-lui une folie seulement moyenne, elle vous trouvera complètement cinglé. La Vierge est exacte, comme l'heure et la science du même nom. Demandez l'heure à quelqu'un dans la rue. S'il vous répond, il est exactement... C'est la Vierge, c'est la Vierge. La Vierge est toujours à l'heure. Bernadette Soubirous a souvent insisté là-dessus. Lorsque la Vierge tient un discours, c'est généralement sur la méthode. On a longtemps cru que le fameux discours de la méthode était une chronique zodiacale consacrée à la Vierge. La Vierge est un contrôleur des poids et mesures. La Vierge est apothicaire. La Vierge ne dépasse jamais la dose prescrite sans avis médical. La Vierge fait collection de timbres. La Vierge donne des leçons de choses, mais refuse de se laisser donner des leçons par elle, des choses. Une seule démonstration me touche plus que 50 faits, assurait Diderot. Diderot faisait collection de définitions. La Vierge est intelligente et organisée. Il n'est pas rare qu'elle parvienne à reconstituer un brontosaure entier avec un tout petit bout de clavicule, comme Cuvier. Elle décèle tout de suite ce qu'il y a de vraiment chimique dans l'alchimie, comme Lavoisier. Elle n'a pas son pareil pour repérer une faute d'orthographe, une erreur dans l'addition et le nœud de cravate pas droit. La Vierge ajuste, recopie, retouche, perfectionne. La Vierge Tolstoï recopia 7 fois le manuscrit de Guerre et Paix. Ça valait le coup, hein? La Vierge Boileau remit 100 fois sur le métier son ouvrage Art poétique. C'était excessif, quand même. La Vierge cherche la petite bête. Quand elle n'est pas maniaque, elle est entomologiste. Elle tire de ses observations, à la loupe et au microscope, une foule d'enseignements. Car les insectes sont tout aussi mystérieux que les étoiles, comme le fit un jour remarquer très justement Blaise Pascal. La Vierge est d'aplomb. Dans la rue, dans la vie, elle suit sa direction, comme le fil à plomb suit la direction du plomb. Gardez-vous de la déranger. Soyez poli, sans excès. Dites seulement bonjour, monsieur de Saint-Just. Essayez de marcher un peu plus droit. La Vierge souffre du fait qu'il n'y a pas de mot pour dire perfectionnisme sans nuance péjorative. La Vierge n'a pas tort. La Vierge a souvent raison. La Vierge a toujours raison. La Vierge est rapidement insupportable. Il peut arriver à la Vierge d'avoir horreur d'être vierge. Dans ce cas, elle se transforme en scorpion. Le scorpion a un côté vierge folle. Ce n'est pas mieux, mais c'est plus prévisible, plus imprévisible. César Borgia et le cardinal de Richelieu avaient horreur d'être vierges. Contrairement à ce que laissaient entendre les journaux de l'époque, Jeanne d'Arc était capricorne. Avec un peu d'humour, la Vierge devient un type passionnant. Comme les humoristes des autres signes. La Vierge épargne, elle a peur de manquer. La Vierge s'épargne, elle a peur de souffrir. Elle fuit la fréquentation des instincts, elle n'accepte que peu d'invitations à dîner, elle se limite aux emplois modestes, elle sera secrétaire d'État plutôt que ministre.
Elle sait parfaitement qu'elle est plus compétente que le ministre. Mais ne serait-ce pas là justement la justification du secrétariat d'État? Mais voilà. La Vierge n'est pas loin de voir de la grandeur dans la petitesse. La Vierge se replie sur elle-même avec inquiétude. Elle finit par se réfugier tout entière dans ses intestins. Elle est constipée. Elle redoute une occlusion intestinale. Elle s'affole, elle se contracte, elle est de plus en plus constipée. Elle fait une occlusion intestinale nerveuse. La Vierge a une petite santé. Elle est sans cesse sur le point de mourir. Elle n'arrête pas de se plaindre, sauf à la fin, quand tous ses parents et amis sont décédés. La Vierge demeure mystérieuse. C'est par l'intestin que la Vierge accède au mystère. L'intestin, ce labyrinthe, lieu du transit intestinal, ce parcours initiatique. Mercure, en passant de l'ère des Gémeaux à la terre de la Vierge, se spécialise dans sa fonction de métal réducteur et participe à toutes sortes d'opérations chimiques et alchimiques. On ne s'étonnera donc pas de voir la Vierge, quand elle n'a ni froid, ni mal au ventre, quand elle ne se confond pas purification et purge, accomplir de petites merveilles. Toujours tristesse de la balance et autre signe de Jacques A. Bertrand. Je connais quelques vierges. C'est pas faux. Bon, il faut pas trop en prendre en soirée. C'est juste assez joli d'un point de vue écriture, je trouve. C'est sympa. Hasta la victoria.